Hello, bienvenue dans le journal intime du succès. Je suis Mavic Bright, Mindset et Success Coach, mère de famille nombreuse, chef d'entreprise. Je t'emmène dans les ups, les downs, les questions, les doutes, les changements, les réflexions que tu auras au fur et à mesure que tu réaliseras ta vision du succès. Ici, tu as le droit d'être indécemment ambitieuse, ne pas toujours comprendre ce que tu ressens, mais de kiffer en te réalisant. Hello, ici Mavic Bright, bienvenue dans le journal intime du succès. Tu te souviens, je suis ta Mindset and Success Coach préférée ou alors celle que tu adores détester. Bref, je suis Mavic Bright. Aujourd'hui, on parle de quelque chose d'essentiel, comme l'écran solaire que tu devrais mettre tous les matins, mais que tu ne mets pas parce que tu as peur qu'il soit trop gras ou qu'il ne te laisse un film blanc sur la peau. On va parler d'élever tes standards. Est-ce qu'on t'a déjà dit que tu en voulais trop? Est-ce qu'on t'a déjà dit que tu étais trop exigeante? Mais qui est-ce qui a dit que c'était mal d'exiger le meilleur pour soi-même? Peut-être que tu as déjà ressenti ou entendu cette petite voix culpabilisante qui te chuchote que tu devrais te contenter de ce que tu as, que c'est déjà pas mal ce que tu as. Et puis, on n'a pas envie de passer pour celles qui pensent que les autres ne sont pas à la hauteur, n'est-ce pas? Mais est-ce que ça t'a déjà traversé l'esprit que rester mariné dans une flaque quand on rêve d'océan, c'est tellement frustrant qu'à la fin on devient une vieille aigrie que plus personne n'appelle? À accepter ce qu'on te donne sans jamais demander plus, c'est peut-être ce qui t'empêche de vivre la vie que tu mérites vraiment. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Élever tes standards? Non. C'est pas une question de snobisme ou de matérialisme. Souvent, c'est une question de respect envers toi-même, de respect envers tes attentes, de respect pour la vie que tu veux mener vraiment. Parfois, même de respect pour tout l'amour, l'énergie, le temps que tes parents, que ceux qui t'ont élevé ont investi sur toi. Et si on commençait à envisager cette élévation de standards, non pas comme un caprice, mais comme une nécessité absolue pour atteindre tes objectifs les plus ambitieux. Allez, c'est parti, on plonge dans le vif du sujet. Qu'est-ce que ça veut dire, élever tes standards? Élever tes standards, c'est décider que ce que tu acceptais hier n'est plus suffisant aujourd'hui. C'est arrêter de se contenter du minimum et s'engager à ne plus tolérer ce qui ne correspond pas à tes aspirations les plus élevées. En gros, c'est augmenter ton minimum, en fait. Augmenter ton minimum requis, ton minimum attendu. Imagine tes standards comme le filtre à café qui laisse passer ce qui est acceptable et retient tout le reste. Plus tes standards sont élevés, plus le filtre est fin et moins tu laisses passer des choses qui ne correspondent pas à tes objectifs de vie. Par exemple, si tu as des standards élevés en matière de travail, ben, tu vas pas te contenter d'un job qui ne te stimule pas, même si le salaire est confortable. J'entends souvent ces conversations de personnes qui disent, une des personnes dit, oh, je veux changer de job, etc. Et quelqu'un d'autre répond, ouais, mais tu vas jamais retrouver le même niveau de rémunération. Et la première personne dit, ouais, mais je suis pas assez stimulée. L'autre personne répond, mais oui, mais ce qui compte, c'est ce que tu gagnes. On n'a pas tous les mêmes standards, en fait. Certaines personnes ont des standards intellectuels ou de stimulation qui sont plus élevés que d'autres et on doit respecter le standard de l'autre. Eh bien, si tes standards relationnels sont élevés, tu vas pas accepter, tu ne vas plus accepter d'être entouré de personnes que tu considères comme toxiques. Je ne le répéterai jamais suffisamment. Je crois qu'il y a très peu de personnes qui soient intrinsèquement toxiques. Il y a juste des personnes que tu trouves toxiques ou qui sont toxiques pour ce dont tu as besoin à ce moment-là. Ça paraît simple sur le papier, mais en réalité, c'est une révolution intérieure et extérieure. Il y a d'abord la révolution intérieure, le fait que tu te dises, OK, d'accord, j'ai toujours vécu avec ça, j'ai toujours accepté ça, ou ça a toujours été comme ça autour de moi, et je ne l'ai jamais questionné, et ça ne me convient plus. Pourquoi c'est... et ensuite, c'est une révolution extérieure, parce qu'à partir du moment où tu auras dit, ou tu auras assumé tes nouveaux standards, ben, ça va se traduire dans ta vie, ça va se traduire dans les décisions que tu vas prendre, dans les choix que tu vas faire, dans les actions que tu vas mener. Pourquoi c'est tellement important? Maintenant que tu sais ce que ça veut dire, parlons de l'impact. Élever tes standards, c'est la clé pour atteindre tes objectifs les plus ambitieux. En fait, si tu étais déjà celle qu'il faut être pour avoir ce que tu veux, tu l'aurais déjà. Attention, attention, attention. Je ne te dis pas que celle que tu es aujourd'hui n'est pas quelqu'un de bien, n'est pas quelqu'un qui est digne d'amour. Je pense que
toutes les versions de nous-mêmes sont dignes de notre amour, dignes de notre fierté, parce qu'à un moment, c'est celle-là qu'il a fallu être pour mener notre vie. Je dis simplement que à partir du moment où on accepte le fait qu'on soit en gestation, en mutation permanente, mais parfois on se rend compte que cette version que j'aime, que je chéris, il est temps d'évoluer, de passer à quelque chose d'autre. Élever tes standards, c'est ce qui te pousse à sortir de ta zone de confort, à refuser la médiocrité et à viser l'excellence dans tous les aspects de ta vie. Je vais revenir sur ce que j'ai dit. Ce qui pour moi est médiocre peut être déjà le standard élevé de quelqu'un d'autre. Et ce qui est pour moi un standard élevé, ce qui est mon prochain standard, peut être considéré comme médiocre par quelqu'un d'autre. Je vais vous donner un exemple. J'ai une amie qui est une athlète et qui a des standards de santé qui sont de loin supérieurs aux miens. Ben, quand elle m'aide à travailler sur ma préparation physique avant le show, par exemple, pour le show, par exemple, eh bien, il est évident que ce qu'elle va me demander va requérir que j'élève mes standards. Ben, elle veut que je dorme tant d'heures par nuit, que je boive tant de litres d'eau, que je vérifie au bout de combien de temps mon corps élimine tel ou tel nutriment, telle ou telle quantité d'eau, etc. Pour moi, ça va représenter une élévation drastique de mes standards. Pour elle, c'est complètement médiocre par rapport à ce qu'elle fait. Donc, ça ne dit rien de votre valeur ou pas. Et j'en profite pour vous dire, et ça, c'est quelque chose qui est dit encore et encore dans le livre 10X is better than 2X de Benjamin Hardy et Dan Sullivan. Quand tu as un objectif très, très ambitieux, eh bien, ça t'oblige à devenir rapidement quelqu'un d'autre. C'est pas possible de faire 10 fois mieux en travaillant un petit peu plus et en faisant un petit peu plus d'heures au boulot. Non, non. Il va falloir que tu révolutionnes ta façon de travailler, que tu révolutionnes ton rapport à ton travail, que tu révolutionnes tes priorités. Donc, en fonction de l'objectif, parfois, eh ben, élever ses standards, c'est une élévation complètement drastique de ce qu'on fait. Où est-ce que j'en étais dans mon développement? Moi, c'est toujours la même chose. Je vous donne des exemples. Pourtant, je me crée une trame même pour être sûre de ne pas me perdre. Mais comme j'ai toujours des exemples qui ne font pas partie de ce que j'ai prévu sur ma trame, il y a des moments où je m'écarte du script. Alors, élever vos standards, c'est la clé pour atteindre des objectifs ambitieux. C'est ce qui nous pousse à sortir de notre zone de confort, à refuser la médiocrité et à viser l'excellence dans tous les aspects de notre vie. On s'entend, c'est avec des guillemets, vous n'êtes pas obligé d'opérer des changements partout en même temps, hein. C'est le meilleur moyen de se submerger et de finir par ne rien faire. En fait, c'est un peu comme si vous étiez dans une course et que vous décidiez non seulement de courir plus vite, mais aussi de fixer la barre plus haut à chaque tour. C'est-à-dire, je vais courir plus vite ce tour-ci, puis encore plus vite le tour d'après, puis encore plus vite le tour d'après. Vous élevez vos standards, vous stimulez votre cerveau à activer le système de récompense. Ce dernier est contrôlé par la dopamine, le neurotransmetteur du plaisir et de la motivation. En fixant des standards plus élevés, vous poussez votre cerveau à travailler pour atteindre des objectifs plus gratifiants, des choses qui vont vous permettre de nourrir votre confiance en vous, de nourrir votre estime de vous, de nourrir la perception que vous avez de vous-même. Et ça va créer une boucle positive et où chaque succès vous motive pour aller chercher le prochain. C'est aussi simple que ça. Bon, allez, on va prendre un petit exemple. On va prendre l'exemple de Clara qui s'était toujours contentée de bons résultats au travail. Et un jour, elle décide que bon, ça suffit plus. Elle décide qu'elle veut être excellente. Et là, elle commence à exiger plus d'elle-même, à refuser de se satisfaire de projets moyens, à dire non à des opportunités qui ne sont pas alignées avec ses nouvelles ambitions. Résultat, Clara se retrouve avec une promotion et un respect accru de ses collègues. Tout ça parce qu'elle a osé élever ses standards. Attention, je ne suis pas dupe. Je sais qu'en fonction des phases où vous en êtes dans votre vie ou en fonction du rapport que vous avez avec les autres, parfois ça va être difficile d'élever vos standards parce que Clara, par exemple, aurait pu choisir de ne pas élever ses standards parce qu'elle ne veut pas que ses collègues aient l'impression qu'elle est une lèche-botte. Elle ne veut pas que son N plus 1 ait l'impression qu'elle a les dents qui rayent le parquet. On n'est pas tous, toutes au même stade de développement personnel. On n'est pas toutes dans le même état émotionnel. Et c'est pour ça que la question des standards est une question extrêmement individuelle, personnelle, privée. Personne ne peut vous obliger et personne ne devrait même vous inciter
à élever vos standards, ça doit être des décisions qu'on prend seul, en toute autonomie. Alors, les critiques et la culpabilité qui accompagnent l'élévation de vos standards. Soyons honnêtes, hein, élever tes standards, c'est pas toujours bien vu par les autres. Combien d'entre nous ont déjà ressenti ou entendu cette petite voix culpabilisante après avoir décidé d'attendre quelque chose de mieux ou de dire non à une situation qui ne correspondait plus à vos attentes? tous les jours, tous les jours, on a une amie qui, au bout de 10 ans de relation insatisfaisante avec quelqu'un, dit à la personne, je pense qu'il est mieux qu'on sépare, que nos chemins se séparent maintenant. Et autour d'elle, on lui dit, mais tu es sûr, tu sais ce que tu as, tu sais pas ce que tu auras. Et un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Ou, ouais, mais tu as pas peur d'être seul. Enfin, comment ça? Pendant 10 ans, on a vu qu'elle n'était pas bien dans la relation. Pendant 10 ans, on l'a vu dépérir à l'intérieur de la relation. Et là, maintenant, on lui dit, tu es sûr que c'est bien ce que tu fais parce qu'il y a toujours cette petite voix en fond où eh ben, on nous fait sentir que qu'on devient soudainement trop exigeante. Dans le cas des séparations aussi, ce sont des choses que je vois régulièrement. Alors, contrairement à ce qu'on pense, on a tendance à penser que les personnes qui sont coachées ont plus de séparation, se séparent plus de leur conjoint, de leur partenaire, que les personnes qui ne sont pas coachées. C'est l'inverse, hein. En fait, dans les statistiques, c'est la plupart des relations se portent mieux lorsque nous-mêmes, on se porte mieux. Alors, c'est vrai que parfois, bah, il y a des séparations, mais la plupart du temps, les couples se portent mieux lorsqu'une des personnes est plus au clair avec ses valeurs, plus assertive et plus au clair sur la vision qu'elle a. Ça aide à donner un cadre beaucoup plus sécurisant à la relation. Et donc, l'exemple que j'allais vous donner, c'est combien de fois vous dites à quelqu'un, ça fonctionne pas en fait. Et la personne vous répond, ouais, mais avant, ça te dérangeait pas ou ça a toujours été comme ça. Et vous dites, ouais, enfin, j'ai fait avec, mais ça me convient plus ou ça ne m'a jamais convenu, mais j'ose te le dire maintenant. Alors, je vous ai pris l'exemple du couple. Mais c'est la même chose en amitié, c'est la même chose dans le boulot, enfin c'est la même chose partout. J'imagine que vous avez déjà entendu ça dans votre vie. On a toujours fait comme ça. Bah, le fait qu'on ait toujours fait comme ça, j'en ai rien à foutre en fait. Ça me convient juste pas maintenant. On vous fait régulièrement sentir que vous êtes trop exigeante qu'en élevant vos standards, vous jugez ceux qui vous entourent. Comme si vous disiez que ceux qui vous entourent ou ceux qui vous entourent, que ce qu'ils vous offrent n'est plus assez bien pour vous. Et ça crée un véritable conflit de loyauté. Je voudrais attirer votre attention sur ce que j'ai dit en amont quand j'ai dit que élever ses standards, c'est quelque chose de personnel et très souvent, quand on élève ses standards, on expérimente ce qu'en théologie, on appelle le zèle du converti. La personne qui vient de se convertir à une nouvelle, à une religion et qui est plus extrémiste que la personne qui a toujours grandi dans cette religion et qui fait plus de prosélytisme que les gens qui ont toujours grandi dans cette religion. Donc, il est là toute la journée à vous parler, vous rabattre pour rabâcher les mêmes choses, vous envoyer des SMS, etc. Souvent, quand on élève ces standards, ce qui va se passer, c'est qu'on va être perclus d'une espèce de petit complexe de supériorité où on va condamner l'autre qui n'a pas nos standards. Attention, les standards, c'est personnel. De la même façon que vous n'auriez pas aimé qu'on vous juge à l'époque où vous aviez décidé de rester dans les standards auxquels vous avez adhéré, l'autre qui est à côté de vous n'a pas besoin de se sentir jugé. Et c'est réellement, vous avez raison, la meilleure chose à faire, c'est d'être un exemple. C'est ce que je répète tout souvent quand on me dit, ouais, comment faire pour que mon conjoint se fasse coacher? Mais surtout pas, fous-lui la paix à ton conjoint. La meilleure chose à faire, c'est d'être heureuse et c'est d'être une personne auprès de qui il est agréable d'être. J'ai beau être coach, dans les conversations avec mes amis, je ne me comporte pas comme un coach. J'écoute. Et si j'ai pas été sollicitée ouvertement, je ne dis rien. Parce que personne n'a envie d'être jugé, personne n'a envie d'être pris de haut. Et donc, je referme la parenthèse. Parfois, quand vous élevez vos standards, on vous fait sentir que vous êtes trop exigeante et ça crée un conflit de loyauté. Et il y a aussi cette idée persistante que si une femme décide de vouloir plus, que ce soit un meilleur job, une relation plus épanouissante ou même une vie plus confortable, eh bien, elle est accusée d'être matérialiste, de ne penser qu'à l'argent, d'avoir les dents qui rayent le parquet, de ne penser qu'au statut, comme si vouloir s'entourer de belles choses ou s'entourer de choses qui vous font du bien
ou d'un certain confort était un défaut. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est que vos standards reflètent la valeur que vous vous accordez à vous-même. En fait, la façon dont vous vous traitez indique à l'autre la façon dont il peut vous traiter. Pensez toujours à ça, ayez toujours ça en tête. Alors, pour faire face à ces critiques, c'est important de se rappeler que vos standards ne concernent que vous et la vie que vous voulez mener. Ils ne sont pas un jugement sur les autres, mais un engagement envers vous-même. Si vous ressentez cette culpabilité ou ce conflit de loyauté, essayez de vous recentrer sur vos valeurs profondes. Faites une petite pause avec un livre ou audio inspirant dans vos AirPods. Prenez le temps de réfléchir à ce qui compte vraiment pour vous. Mais si vous avez le sentiment, surtout, que c'est en train de devenir une pierre d'achoppement dans les relations que vous avez avec les gens que vous aimez. Et si vous faisiez preuve d'assertivité et que vous aviez une conversation à cœur ouvert avec eux, la plupart du temps, on est surpris par les réactions des gens qui nous aiment. Et dans le pire des cas, au moins vous aurez été complètement ouverte et transparente. Pourquoi c'est tellement difficile à faire? Pourquoi c'est tellement difficile d'élever nos standards? Pour être tout à fait honnête, c'est pas une promenade de santé d'élever ses standards parce que ça demande de sortir de sa zone de confort. Or, rappelez-vous, le cerveau de l'être humain est un organe d'habitude. C'est un organe qui aime la routine, même quand la routine n'est pas bonne ou même quand la routine a des résultats néfastes. Donc, élever ses standards demande de sortir de sa zone de confort et ça, votre cerveau n'aime pas, mais alors pas du tout. En fait, il est même programmé pour rechercher la sécurité et éviter le risque. Or, toute nouveauté est associée à l'inconnu par votre cerveau qui l'interprète comme étant un risque. Donc, quand vous décidez d'élever vos standards, vous vous heurtez à une résistance interne. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de révolution. Une révolution, c'est rarement quelque chose qui se passe comme une lettre à la poste. Votre cerveau commence à vous envoyer des signaux de danger, à vous rappeler que c'est plus sûr, c'est plus prudent de rester là où vous êtes. Et c'est là que beaucoup de femmes abandonnent. Voilà notre astuce. Pour contrer cette résistance interne qui est complètement normale, commencez par élever vos standards de manière progressive. Si vous avez l'habitude de vous lever à 8 heures du matin, que vous avez décidé que vous voulez vous lever plus tôt, levez-vous à 7h45. Levez-vous à 7h30 et puis augmentez progressivement, avancez progressivement vers l'heure à laquelle vous avez décidé de vous réveiller. Si vous êtes habitué à accepter des projets de taille moyenne, commencez par en refuser un ou deux et puis augmentez la cadence. À chaque petite victoire, votre cerveau va s'adapter et vous encourager à continuer. Je n'arrêterai jamais de dire à quel point les toutes petites choses qu'on fait jour après jour après jour, quand on se retourne sur notre chemin, au bout de 6 mois, ont complètement changé les choses. J'ai lutté pendant toute ma vie de femme contre de l'acné. Donc, j'ai toujours eu de l'acné. J'ai toujours eu, avant, après mes règles, ces espèces d'éruptions cutanées. Et puis, il y a 8 mois, peut-être plus que ça, 10 mois, j'ai décidé de changer ma routine, ma routine beauté. Et j'ai décidé, en plus de ce que je faisais pour ma peau à l'extérieur, d'augmenter considérablement la quantité d'eau que je buvais, de prendre des compléments alimentaires. Et j'ai fait un truc, de dingo qui a complètement changé la donne. J'ai décidé de dormir sur des thés en satin parce que le coton absorbe l'hydratation, de changer de thé tous les jours, donc de ne jamais dormir sur une thé sale. Et j'ai décidé de ne plus m'essuyer le visage avec la serviette de bain avec laquelle je m'essuie le corps. Donc, j'ai un panier avec des serviettes de bain spécifiques, toutes petites, pour m'essuyer le visage. Et chaque fois que je me lave le visage, je prends une nouvelle serviette. Donc, ça me demande de la logistique. Et pour la première fois de ma vie d'adulte, il y a peut-être une semaine, ben, je me suis rendu compte que ça faisait des mois que j'avais plus d'éruptions cutanées, de boutons d'acné. Pour la première fois de ma vie d'adulte, je pouvais être avec mon visage sans aucun maquillage, rien, zéro, et me dire, waouh, quel glow. Vous vous doutez bien que ce que je suis en train de vous dire, ce sur quoi j'essaie d'attirer votre attention, ce sont les petites choses qu'on va faire tous les jours, petit à petit, et qui, au bout d'un moment, vont apporter une transformation radicale. Mais quel que soit mon grain de peau, quel que soit le point auquel je me trouve belle,
sans maquillage. Vous vous doutez bien que mes attentes ne peuvent pas être les mêmes attentes que ma fille de 18 ans. Elle a une petite peau toute ferme, toute rebondie, toute pulpeuse, avec encore les rondeurs de l'enfance. Vous vous rendez bien compte quand même que, eh ben, c'est possible que le standard élevé pour moi soit un standard médiocre pour elle. Et inversement, tout ce que je fais moi pour arriver au résultat que j'ai est probablement 4, 5 fois plus complexe que ce qu'elle fait elle pour arriver à ce résultat à 18 ans. Je voulais juste attirer votre attention sur les petites choses que vous allez faire et chaque petite victoire, chaque avancée, votre cerveau va s'adapter et vous encourager à continuer. Concrètement, comment on fait pour élever ces standards? Voilà quelques étapes à suivre. Vous allez identifier vos standards actuels. Donc, vous allez vous demander quels sont quels sont vos standards dans les différents aspects de votre vie, où est-ce qu'on vous en est, etc. Deuxièmement, vous allez décider de ce que vous ne tolérerez plus. Vous avez fait une petite liste de ce que vous avez toléré jusqu'à présent, mais qui ne correspond pas à vos aspirations. Vous allez fixer de nouveaux standards. Ça, c'est quelque chose de totalement conceptuel. Vous allez définir ce que vous voulez vraiment dans ces différents domaines. Soyez ambitieuse, mais soyez réaliste, hein. Vous n'allez pas passer en un jour d'un travail d'exécution à PDG, hein. Mais vous pouvez viser une promotion, un meilleur poste ou même changer de carrière. Et enfin, engagez-vous à respecter ces standards. Et c'est là que c'est souvent extrêmement compliqué parce que vous avez besoin qu'on vous aide à appréhender la courbe de la motivation, parce que vous avez besoin qu'on vous aide à appréhender toutes les résistances qu'il y aura à l'intérieur de votre cerveau et parfois dans votre entourage lorsque vous allez décider d'élever vos standards. Et c'est d'ailleurs pour ça que ce mois-ci, à l'intérieur de la Nana Impériale, mon programme signature, le sujet qu'on étudie, c'est élever ses standards et que à l'intérieur du programme, je vous donne un programme, un plan, un processus détaillé de façon à ce que vous n'ayez pas à vous demander par quelles étapes vous allez passer, mais je vous dis aussi quels sont les différents états émotionnels par lesquels vous allez passer compte tenu de votre niveau de motivation. Le dernier point hein, de ce processus, c'est évidemment de vous entourer de personnes qui vous soutiennent. Vos standards, c'est comme des plantes précieuses, des plantes rares que vous ne trouvez que chez des collectionneurs. Ils ont besoin d'être nourris et protégés. Entourez-vous de personnes qui partagent vos valeurs, qui vous encouragent à maintenir vos standards. Éloignez-vous des personnes qui jugent vos standards. Et c'est ça qu'on fait à l'intérieur de la Nana Impériale et c'est pour ça qu'on a les résultats qu'on a parce que à l'intérieur, vous avez une communauté de femmes qui ont des visions du succès qui sont différentes les unes des autres, mais qui partagent toutes la valeur du soutien, les valeurs du soutien et de la bienveillance. Et ça change radicalement les choses quand vous êtes dans un creux de motivation. Élever vos standards, c'est décider que vous méritez mieux, que vous pouvez mieux. C'est un processus qui demande du courage, de la persévérance et parfois un petit peu d'inconfort. Vous serez peut-être critiqué. Certains vont peut-être vous faire sentir que vous en demandez trop, que vous devenez difficile. Mais je vous assure que ça en vaut la peine. C'est à ce prix que vous allez mener une vie qui correspondra réellement à vos attentes, à ce que vous vouliez de la vie. En élevant vos standards, vous élevez votre vie, vos résultats et surtout, vous vous élevez vous-même. Alors, est-ce que vous êtes prête à élever vos standards? Si vous voulez aller plus loin, je vous invite à vous inscrire sur la liste d'attente de la Nana Impériale où on travaille justement pour vous aider à définir, à atteindre ces nouveaux standards et à le faire en kiffant. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager avec une copine qui en aurait bien besoin. Laissez-nous une revue, notez le podcast. Mon équipe et moi, on met toujours énormément d'amour, d'énergie, d'engagement. Je suppose que pendant les épisodes, vous entendez tous les moments où je souris, je m'éclate. On met vraiment énormément d'énergie, d'amour à publier ce podcast. Laissez-nous une note, une revue. Merci pour votre fidélité. J'ai jamais imaginé, je n'étais pas sûre du tout de cette aventure du podcast. Ceci est un message à l'attention de toutes celles qui veulent entreprendre le voyage merveilleux, fabuleux au pays des podcasts. Notre podcast a 1 an et 1 an le 16 août. Et on a atteint les 200 000 downloads juste fin août. Donc, en 1 an, j'ai jamais imaginé qu'on en serait à 200 000 téléchargements. Merci beaucoup. Merci pour ce que vous
partagez avec nous. On est toujours super méga heureuse quand vous revenez sur Instagram, nous dire quel épisode vous avez aimé ou de quoi vous aimeriez qu'on parle. Je vous embrasse. Laissez-nous une revue. Si vous voulez aller plus loin, si vous voulez tout exploser, on vous attend à l'intérieur de la Nana Impériale. On a déjà aidé des milliers et des milliers de femmes à exploser leur plafond de verre et à aller vers la vie qui correspond à leurs attentes. Je vous laisse là, je vous embrasse. J'y crois pas, c'est déjà terminé, on se laisse là. Merci de m'avoir accordé votre temps. Pensez à vous abonner à ce podcast et à me laisser une revue. Et au cas où vous vous demanderiez quel intérêt vous auriez à vous abonner à ce podcast et à laisser une revue, en plus du fait que vous seriez toujours notifié de l'arrivée de nouveaux épisodes, si vous vous abonnez, ce podcast aura de plus en plus de succès. Et s'il a de plus en plus de succès, ce que les ambitieuses comme vous et moi pensons sera de plus en plus répandu. Et si c'est de plus en plus répandu, on va créer un monde de femmes puissantes. Rêvons ensemble d'un monde dans lequel le succès des femmes est normalisé. Un monde dans lequel aucune ne prend ombrage de la puissance de l'autre. Voilà à quoi ça servirait que vous vous abonniez et que vous laissiez une revue. Je serais contente de vous voir sur mon Instagram. D'ici là, à bientôt au prochain épisode.